Robert Delors, vous avez dit que vous avez parfois des groupes qui sont assez conséquents. Vous m'avez parlé de 31 hellénistes, donc 31 élèves qui apprennent le grec, et j'en ai même oublié ma question parce que j'en suis étonné. Oui, à propos, effectivement, le disait Alix, de la baisse, on entend régulièrement une baisse concernant les effectifs. Vous me dites que c'est pas forcément évident, et dans quelle mesure le bouche à oreille fonctionne? Ouais. Non, c'est pas évident du tout en fait. Si vous voulez, le nombre d'élèves qui est volontaire pour faire des langues anciennes, il est bien supérieur au nombre d'élèves qui peut accéder à ces langues anciennes. Pourquoi? Parce que tout simplement, on réduit de façon, enfin, si vous voulez, ce nombre d'élèves hellénistes se maintient aux alentours de 500 000 depuis plus de 20 ans. Le problème, c'est qu'on ferme des groupes. Donc, parfois, vous avez 50 élèves qui veulent faire du latin. Et on va vous dire dans votre établissement, bien non, on va ouvrir qu'un groupe, donc il n'y a que 25 élèves qui vont pouvoir choisir, qui vont pouvoir faire du latin. Donc en fait, potentiellement, on aurait beaucoup plus d'élèves qui pourraient faire du latin en France si les heures étaient accordées pour ces disciplines, ce qui n'est pas le cas. Et vous me dites du coup qu'il y a un double discours de la part de l'Éducation nationale et des rectorats? Oh, il n'y a pas de double discours, ils sont pragmatiques, c'est-à-dire que on essaie de récupérer les heures pour le tronc commun. On est un peu inquiet d'ailleurs pour les dotations qui vont arriver prochainement. Mais en fait, voilà, si vous voulez, les heures de latin et de grec ne sont pas financées. Les établissements ne reçoivent pas d'enveloppe horaire pour ces enseignements. Donc les heures sont prises sur comment dire, des horaires de marge avec lesquels on peut faire autre chose, quoi. Voilà, donc c'est le chef d'établissement qui choisit ensuite de la conduite à tenir dans chacun des établissements.